Nous allons vous présenter le film de Jean Renoir, La Grande Illusion. Jean Renoir est né en 1994 et décédé en 1979. Il est le second fils du peintre impressionniste Pierre-Auguste Renoir. Ses films longtemps incompris et mésestimés apparaissent aujourd'hui comme ayant marqué les mutations du cinéma français entre 1930 et 1950. Avant d'ouvrir la porte à la nouvelle vague du cinéma français, François Truffaut sera particulièrement influencé par Jean Renoir. Avant la Seconde Guerre mondiale, Jean Renoir essaye, avec ce film La Grande Illusion, en 1937, de promouvoir un message de paix entre les nations européennes, alors qu'Hitler est au pouvoir depuis 1933, réarmer l'Allemagne. L'avion du capitaine de Boieldieu et de son mécanicien maréchal, joué par Jean Gabin, est abattu lors d'une opération de reconnaissance. Ils sont faits prisonniers par le commandant von Rundstedt, un Allemand raffiné qui les traite avec grand respect. Conduits dans un camp de prisonniers, ils aident leurs compagnons de chambrée à creuser un tunnel secret pour s'échapper. Mais à la veille de leur évasion, les détenus sont transférés. Les 2 soldats français sont finalement emmenés dans une grande forteresse de haute sécurité dirigée par le commandant allemand. Celui-ci traite les prisonniers avec courtoisie, se liant même d'amitié avec les 2 officiers français, mais ces derniers préparent une nouvelle évasion. Un des films les plus importants du XXe siècle, La Grande Illusion, est le symbole d'un cinéma universel et pacifiste. À travers les aventures de 2 soldats français, écho de la Première Guerre mondiale, l'auteur raconte l'amitié naturelle entre des personnages très différents. Tourné alors que l'ombre d'un nouveau conflit mondial vient à assombrir l'Europe, La Grande Illusion est une œuvre humaniste sortie au cinéma en juillet 1937 et qui connaît un succès immédiat. Le regard de Renoir est double. Il est optimiste en montrant les relations qui se nouent entre prisonniers et abolit les frontières dressées entre les hommes. Mais il est aussi pessimiste lorsqu'il montre que ces barrières sont en fait sociales et qu'il y a un fossé entre le capitaine Boieldieu, joué par Pierre Fresnay, et le lieutenant maréchal, joué par Jean Gabin, et que même la fraternité ne peut complètement effacer. C'est à la fois un récit d'évasion palpitant et une aventure humaine, servie par la mise en scène de Renoir, véritablement au sommet de son art. Un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma français, aux dialogues et aux interprètes inoubliables, un chef-d'œuvre où palpite le génie, drame poignant et chant d'amour dans l'humanité. Peut-être au final, Maréchal et Boieldieu sont-ils séparés non pas autant par leur appartenance à 2 classes distinctes, mais par 2 conceptions différentes de la guerre, ou plutôt 2 manières de surmonter son absurdité. Maréchal fait partie du peuple qui veut croire au devoir patriotique, défendre la nation et la démocratie, pour laquelle leurs ancêtres ont versé leur sang. Ni film historique, ni vraiment film de guerre, l'œuvre de Renoir saisit les hommes dans leur complexité individuelle, hors de toute appartenance aux nations, fussent-elles en guerre.